Je crois que je n'ai jamais vu une série aussi rapidement se casser la gueule. Umbrella Academy, saison 4. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Qui, aujourd'hui, en a encore quelque chose à faire de Umbrella Academy? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et on va en parler. Il faut savoir que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que j'ai vu la saison 4, et je vous dis tout de suite, je l'ai trouvée désastreuse. J'ai trouvé que c'est l'une des pires saisons de série que j'ai vues de ma vie, sans aucune exagération. Je pense que c'est un désastre de A à Z, et forcément, vu que j'ai enchaîné Rebel Moon la semaine dernière, Borderlands, et ce week-end, je vais me mater les deux Alien vs Predator pour une vidéo, j'en ai un peu ma claque de regarder de la merde. Et honnêtement, là, je voulais pas en parler, mais je me suis dit, allez, j'en profite, je conclue parce que j'ai critiqué toutes les saisons sur la chaîne. J'ai envie de conclure le truc, quoi. Je peux pas m'arrêter à la 4e, ça me fait bizarre. Du coup, je suis là pour une vidéo que je vais faire rapidement. Honnêtement, je vais aller vite parce que j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de faire le montage. Ça me dégoûte, mais je voulais conclure le truc. C'est ça aussi. Mais franchement, j'ai beaucoup hésité parce que j'ai d'autres vidéos qui sont écrites et qui auraient pris même moins de temps à faire, je pense, et ça aurait été nickel. Mais je voulais conclure et je vous jure, j'avais besoin du récap de la saison 3 parce que j'en avais aucun souvenir mis à part le fait que c'était à chier aussi. Et disons les choses, moi la première saison, j'avais adoré. Tellement que je l'avais mise dans ma vidéo de mes séries préférées. C'était un vrai coup de cœur, j'avais adoré. La deuxième, moins bien, mais il y avait encore l'âme et l'énergie de la série. La troisième, catastrophique, zéro budget, ça allait pas du tout. Mais alors là, vraiment, c'est du foutage de gueule. Premier épisode de cette saison 4, je voulais m'arrêter. Je me suis dit non, mais c'est pas possible de faire un épisode comme ça, en sachant que cette saison a 6 épisodes au lieu des 8 ou 10 habituels, je sais même plus. Mais en gros, au lieu d'annuler la série la 3e saison, ce qu'ils auraient dû faire d'après moi, ils se sont dit ok, on conclut avec 6 épisodes. Et forcément, t'es face au pire truc possible parce que 6 épisodes pour conclure cette série n'est pas suffisant. Et le pire, c'est que je me suis dit peut-être en 6 ils vont y arriver. Tu sais, ils concluent l'histoire qu'ils ont fini avec la saison 3, avec le cliffhanger, et ça se fait. Mais au fait, la saison 4, c'est une sorte de soft reboot un peu bizarre de la série et tout est repris à zéro plus ou moins et tu dis mais c'est du foutage de gueule. Donc là, t'as 6 épisodes de 45-50 minutes, t'enlèves les 6 minutes génériques, c'est vraiment rapide. Une série qui sort dans la polémique parce que c'est quoi, Steve Blackman, je crois qu'il s'appelle le showrunner, qui s'est fait tège par Netflix, il devait même gérer la série Horizon, qui se fera pas au final par lui et peut-être même pas chez Netflix parce que c'était un énorme fils de pute, voilà, c'est la raison officielle légale qu'ils ont donnée. Bon, c'est peut-être pas le terme qu'ils ont utilisé, mais je l'utilise parce que je suis énervé. J'en ai parlé dans une vidéo actualité il y a quelques semaines. Quand tu regardais ce que disaient les acteurs, à quel point ils étaient tellement réticents de parler de cette saison, à quel point il n'y a pas beaucoup de promos, pas de marketing, peu d'interviews. Oh là là, j'ai cherché des interviews pour cette vidéo, je me suis dit, mais attendez, personne ne parle de cette saison, il y a zéro promo, pourtant c'était quand même pas une série porte-étendard de Netflix, parce qu'ils ont clairement lâché le coup à partir de la 2e saison, mais quand même que beaucoup de gens appréciaient, et là, c'est pas possible. Je suis vraiment démoralisé, au fait, pour plein de raisons différentes. Premièrement, le fait d'avoir repris l'intrigue plus ou moins à zéro, c'est une stupidité folle. Vraiment une bêtise sans nom. Ils réintroduisent des personnages, on les voit sans pouvoir, et du coup, le début de la série, ceux qui doivent reprendre leur pouvoir, et du coup, ils doivent s'affirmer, c'est un peu la thématique et tout, bref, de s'affirmer, quoi. C'est intéressant, plus ou moins, s'ils l'avaient bien fait. Mais ce qui est flagrant avec les personnages, c'est qu'ils savaient pas quoi faire avec. Ils ont ou repris des intrigues de l'époque, ou essayé de créer de nouvelles intrigues qui n'ont aucun sens, et surtout pour une saison de conclusion, n'ont rien à faire là. Honnêtement, pour une saison finale d'une série, t'avais l'impression de voir la saison 1 d'une série, quoi, de réintroduction. Voilà, à la limite, la saison 2 avec des mini-aventures. En 6 épisodes, t'es pas censé faire des mini-aventures, t'es censé conclure l'arc narratif, émotionnel, les intrigues de tous les personnages. Mais au fait, vu qu'ils ont pas d'intrigue de personnages, vu qu'ils ont pas d'arc de personnages, vu qu'ils savaient pas dans quelle direction aller, ils ont inventé des choses. Et je vous jure, il y a des personnages, je pense surtout à Klaus qui a été bafoué dans cette saison. Son intrigue, c'est du foutage de gueule. Le personnage est complètement différent des précédentes saisons et c'était le favori de plein de personnes. Je pense à Five aussi qui était l'un des favoris. Il y a une sous-intrigue ou une intrigue, je sais même pas, de Five dans cette saison. C'est honteux, c'est une arnaque, c'est ridicule. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et tous les personnages, ils ont tous ou des intrigues qu'on a déjà vues auparavant qui sont répétées ici en quelques secondes, ou pas du tout développées, ou ils savaient pas où aller, ou ils ont juste donné des trucs à faire pour avoir des trucs à faire, quoi. On est face à un manque total de maîtrise de comment finir une série, pas une saison, en 6 épisodes de une. Et surtout, le pire, c'est qu'ils ont pas compris et bafoué les personnages qu'ils étaient. Enfin, Umbrella Academy, tu le regardes surtout pour les personnages, leur fratrie, leur traumatisme, qui ils sont, comment ils ont grandi, pourquoi est-ce que ça leur a fait du mal, leur santé mentale, comment ils arrivent à se soutenir les uns les autres, comment parfois ils s'engueulent et tout. T'as rien de tout ça ici. Tous les personnages sont mis de côté, ils sont quasiment jamais réellement ensemble. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste intéressant. Il y a un arc par rapport à un personnage qui devient un méchant qui est risible, surtout en termes d'effets spéciaux, c'est
immonde. Les pauvres artistes qui ont dû cravacher pour sortir cette série. La majorité des intrigues sont faites ici pour faire rigoler le spectateur et non pas avancer leurs intrigues. Et tout le cœur émotionnel, toute l'âme qu'avait cette série, tout l'amour que toi tu pouvais avoir pour ce personnage, qu'ils pouvaient avoir entre eux, toute cette fratrie, toute cette alchimie qu'ils avaient. Quand ils rigolaient ensemble, ils passaient de bons moments ensemble, quand ils essayaient de résoudre des problèmes ensemble, quand ils essayaient d'être vraiment ensemble, ils étaient et bien ensemble et bien individuellement parce qu'ils avaient des raisons de revenir, ils avaient des motivations, ils avaient quelque chose de vraiment intéressant et pertinent. Tout ça, c'est à la poubelle. Ça n'existe pas ici. Ils l'ont fait à une vitesse folle pour s'en débarrasser. C'est tout. Où est l'alchimie familiale? Où est l'amour qu'ont les personnages entre eux? Ils essaient de créer une fausse discorde entre personnages, il y en a un qui est couché avec la meuf de l'autre, des choses comme ça, sans raison. Et de cette saison ne ressort qu'un vrai cynisme avant tout. Où est le cœur qu'il y avait avant? Où est l'émotion? Et bon, l'émotion et le cœur sont partis depuis la saison 2, on est d'accord. La 3 était vraiment mauvaise pour ça, mais même la 3 avait quelques fulgurances. Commençait bien, par exemple. Après, ils ont tout fait avec son budget dans un seul hôtel. Mais alors là, où est partie l'énergie du groupe? Que raconte cette histoire? Dans quelle direction est-ce qu'elle est allée? C'est sans saveur. C'est même pas un bel adieu, j'en parle surtout en spoiler, mais c'est l'une des pires fins de série de l'histoire des séries, je vous jure. C'est un gâchis monumental. Et l'acting, c'est pareil. Ils sont tous mauvais, malheureusement. Et c'est pas leur faute, c'est juste qu'ils ont les pires dialogues, ils ont le pire scénario, ils ont aucune motivation. Les acteurs, ça se ressent. Je suis content pour Elliot Page qui a l'impression a plus ou moins fini sa transition et a l'air déjà plus à l'aise dans son corps. Ça se ressent à l'écran, je suis content pour lui, mais il est nul. Disons les choses. Tout le monde est nul, en fait. Allez, peut-être Nick Offerman, il sauve un petit peu le truc avec son duo et tout, mais ils sont tous nuls. Mais c'est pas leur faute, c'est juste que ce qu'ils devaient dire était à chier. Et les répliques étaient mauvaises, le scénario était mauvais, t'as aucune motivation de faire cette série, et ça se ressent, et c'est pas leur faute. Ils étaient contractuellement obligés, et l'histoire entre le complotisme foiré, entre le multivers forcé, entre les 1000 thématiques qui veulent lancer, les sous-intrigues à droite à gauche non-stop, entre les effets spéciaux dégueulasses, entre Baby Shark qui passe 4 fois dans cette putain de saison, je vais péter un câble, pardon, excusez-moi, je me calme, entre les flashbacks immondes et dégueulasses, entre les tentatives d'avoir des créatures Lovecraftiennes, des effets spéciaux impressionnants et tout, et au final ils sont moches, le fait de vouloir raconter 1000 choses alors qu'il reste 6 épisodes, putain, 6 épisodes c'est pour conclure, c'est pour aller vite au but et terminer quoi, pas pour réinventer des trucs, recréer des intrigues dont tout le monde s'en fout. Entre plagier les envahisseurs de Sépulture et Kill Bill, qu'est-ce qu'ils savent faire d'autre quoi, sérieusement? Où sont les moments en musique où les personnages dansent et s'amusent? Où sont les passages en musique avec une bonne mise en scène, de bonnes idées, des plans de caméra intéressants, qui naviguent et du montage vraiment stylisé? Putain, il y a rien ici quoi. Où sont les moments de joie, de tristesse, d'émotion? Il y a quasiment aucune idée de mise en scène. Il y a quelques trucs de temps en temps qui tentent, mais vu qu'il n'y a pas d'enjeu émotionnel, forcément c'est raté. C'est bien plus sympa de voir des personnages vomir en boucle, avoir des séquences pas drôles, grotesques, ridicules, violentes sans raison, pas méritées, juste pour du sang et du gore. Se la jouer un peu edgy, emo quoi. Ça tourne en rond alors qu'il reste 6 épisodes, ce fatalisme pur. Pour conclure, c'était 6 épisodes d'une torture intense. C'était horrible et l'une des pires saisons de série que j'ai vues de ma vie. Je ne comprends pas comment ils ont pu rater à ce point la série. On t'a donné une saison supplémentaire. Au moins, respecte les 7 fans qui regardent encore ta série de merde. Donne-leur au moins une bonne fin, un adieu émouvant, quelque chose. Il y a des saisons qui sont nulles de séries qui finissent, mais au moins la fin est émouvante. Au moins, ils tentent un truc, tu vois. Ils se moquent pas des fans parce que je sais que t'as un contrat, t'es obligé de le faire, mais au moins, essaye de respecter quelques fans. Et moi, je me considérais comme un peu un fan, surtout de la saison 1, mais plus t'avances, plus c'est un gâchis. Et je voulais conclure, voilà, avec ces vidéos. Si vous êtes fan de la série, ne perdez pas votre temps. C'est du foutage de gueule, la fin est atroce, c'est n'importe quoi, vraiment. Franchement, ça m'a énervé et ça ne mérite vraiment pas du tout un visionnage, croyez-moi. Maintenant, on va passer en spoiler. La fin est tellement à chier, je vous jure. Oh là 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 là. Pourquoi on a passé 4 saisons de thématiques sur la santé mentale, sur l'abus d'un père de famille, sur cette famille qui doit s'aider, s'entraider, s'aimer? L'objectif de ces personnages-là, c'est de se sentir mieux dans leur tête, de réussir à vivre après leur trauma, d'être de meilleures personnes et ils se suicident ensemble. C'est ça l'histoire. Le nihilisme et le fatalisme du truc, ok, bah c'est l'apocalypse, c'est foutu. Au moins donne une lueur d'espoir. Ah, vous allez dire, non mais une feuille à la fin ou une plante, je sais pas quoi qui pousse. Non, c'est nul. En scène post-générique et tout, non mais ça c'est une excuse de scénaristique à la con, de scénariste faible. C'est pathétique de finir la série comme ça. Au moins fini d'une manière un peu belle. Un suicide collectif, c'est nul. C'est ça la morale. T'as été traumatisé. Ta santé mentale a pris un coup à cause de la manière dont t'as été élevé. Ta famille a toujours été là pour t'aider et le seul moyen c'est tous crever. Non mais c'est du foutage de gueule. Dites-moi que c'est un rêve. Dites-moi que c'est le multivers, je sais pas quoi. Qu'ils arrêtent pas l'apocalypse, ok, mais qu'il y ait une fin au moins satisfaisante dans leur amour. Non mais regarde, ils sont tous au paradis à la fin.
ta gueule. Je suis désolé hein, pour le vocabulaire de cette vidéo, mais c'est bon quoi. C'est pas possible. Soyez sérieux un petit peu. On est où là? 4 saisons pour ça, c'est ridicule. Les scénaristes n'ont fondamentalement pas compris leur série. Encore, le nihilisme, le fatalisme, si c'était bien développé, à la limite. Mais là, comment ça a été rushé en repartant presque de zéro en 6 épisodes, c'est ridicule. Et aucune intrigue n'était bien. Je vous l'ai dit, j'arrête là, j'en ai marre. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si des courageux ont regardé jusqu'au bout, bah bravo, félicitations, vous êtes bien plus courageux que beaucoup de personnes. Parce que franchement, ça se foutre en l'air. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.